I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs. Bien sûr, l'after est sur RMC, l'after est sur BFM Sport, l'after est sur rmcsport.fr. Évidemment, les avis de l'after comme tous les soirs avec Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Avec Daniel Riolo, bonsoir. Salut les amis. Vos avis les gars, alors Jérôme veut parler de chambrage dans le foot suite au derby de dimanche soir et il s'y connaît en chambrage. Très bien. Daniel veut parler du PSG et des révélations du jour de RMC Sport. On va décrypter tout ça ensemble. Ça concerne le fair play financier bien sûr, hein, ça ne concerne pas le jeu. Et puis moi je vais vous parler des joueurs sous-cotés de la Ligue 1 suite à la une de France Foot d'aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure. Les rendez-vous habituels de l'after. Foot européen avec Philippe Auclair ce soir avec Chelsea au programme. L'after story. On va démarrer puisque cette semaine on a le temps et la semaine prochaine aussi, nous sommes en période internationale. On va démarrer une série qui va durer une dizaine de jours concernant les entraîneurs qui ont révolutionné le foot par leur méthode. Donc à l'initiative de nos amis Cosmidis, Momon et Co, spécialistes de la tactique, qui là, ont décrypté les styles de gars comme Saki, Guardiola, Cruyff et autres, Lobanovski. Donc tous les soirs un autre entraîneur qui nous permettra de rentrer dans leur tactique, dans leur méthode, dans ce qu'ils ont changé dans la façon de jouer au foot. Donc on démarrera ce soir. Ah non, non, il n'y en a pas. Ça va être compliqué un peu là. Non, mais il n'y en a pas dans la liste. C'est la question. Et puis il y aura le quiz à 23h40 tout à l'heure, donc prenez rendez-vous 32-16, on vous attend. Et puis il est là, messieurs, dames, ce soir, le supporter du stade Malherbe. Non, il y en a plein, des supporters du stade Malherbe, le stade est régulièrement plein. Corentin est là. Corentin, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Salut, Corentin, depuis le temps qu'on t'a au téléphone, on s'est dit quand même, faut qu'il vienne un de ces jours. Juillet 2013, la première fois. C'est vrai ? Ouais. Tu te souviens même pas du jour. Si, c'était pour les 15 ans de France 90, c'était un quiz. Il y avait Florent et Karine en plateau, j'avais perdu. Après, j'ai eu le temps d'en gagner depuis. Alors, évidemment, tu es notre Bible de la Ligue 1, parce que tu regardes tous les matchs. La dernière fois qu'on t'a eu, c'était il y a à peu près un mois. 4 octobre, il me semble. Très bien. À quelle heure? Il devait être 22h40. Ouais, je pense que c'est dans ces eaux-là. Tu avais raté 3 mi-temps depuis le début. Tu as tout vu depuis là? Il me semble. Là, j'ai essayé de calculer. Alors, je me rappelle plus. J'ai pas fait le compte exact, mais on doit être dans ces eaux-là. Je suis en place, ça va. Ça tombe bien parce que tu as participé à tous les débats avec nous. Et dis donc, Gilbert, dans ton programme là, tu nous as dit que tu avais fait un petit peu de lecture. De quoi? Aujourd'hui? Non, mais tu dis France Football et tout. Non, parce que moi aussi j'ai lu, c'est pour ça que je voulais faire... Oui, non, les joueurs sous-cotés, là, la une de France Foot. Ouais. Mais moi j'en fais mon avis tout à l'heure. C'est très très bien. Non, mais je voulais te féliciter d'avoir lu France Football, mais j'espère que tu n'as pas raté les pages aussi de la grande enquête sur le rapport entre Jean-Michel Aulas et ses entraîneurs. Pourquoi t'es cité? Non, mais c'est très juste. Mais comme ça fait plusieurs mois que nous on en parle déjà de ça. Ah oui, non, mais moi je suis toujours content quand nos confrères, en plus France Foot, j'aime beaucoup. Je vais pas lire dans les journaux les trucs qu'on a déjà dit. C'est quel jour maintenant? France Foot, ça existe, c'est quoi? Écoute, une fois par mois? Moi je trouve que c'est bien sous-estimé et que c'est un hebdo de qualité. Et je suis content d'avoir vu. Et je suis content d'avoir vu qu'ils en ont fait une enquête fouillée sur le rapport d'Aulas et ses coachs. Même une. Puisque comme il essaye, le boss de Lyon, de dire aujourd'hui qu'il a jamais mis la pression à Genesio, c'est assez drôle quand on lit l'enquête. Et puis comme t'as peut-être pas tout lu aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé au bureau. Tu vois de quoi je parle? Le dernier SoFoot, tu l'as pas eu? Ah si, je l'ai reçu. Ah, t'as eu le temps? Je l'ai pas ouvert. Bah non, j'ai un peu de boulot. Non, il est où? Il est pas là. Qu'est-ce qu'il a, SoFoot? Il est sur mon bureau au 6e étage. Qu'est-ce qu'il a de SoFoot? Alors, soit je te dis ce qu'il y a dedans, soit on prend le temps à la pub d'aller le chercher pour que je te lise le passage. Parce que c'est quand même assez énorme. On est cité. Je sais pas si tu vas avoir en gros. Hein. Bah écoute, j'ai pas vu, mais Laurent Nicolin, interview de Laurent Nicolin. Est-ce que vous regardez ou écoutez les émissions de foot? Alors, le CFC, mais seulement quand on a gagné la veille. Donc, c'est un peu limité. Mais alors, si vraiment il y a une émission que je peux pas écouter, c'est bien l'after. Parce que j'ai peur de me gourer sur le mot, mais ça en va entre baltringue et pipe, un truc comme ça. Et alors là, il y a quand même un truc, je me suis demandé qui ça visait. C'est un hommage. Ouais, non, mais j'ai pris en plus, il peut dire ce qu'il veut, la famille Nicolin, je les aime quand même. Et surtout Michel Mézy. Il n'est pas de la famille directe, mais indirectement, il est quand même de la famille. Et je les aime beaucoup, peu importe ce qu'il dit. Et là, il dit à un moment, non, mais
quand on voit ce que certains osent dire, et le pire, c'est que les journalistes ne les reprennent même pas. Donc là, je me suis dit, il parle forcément des consultants. Donc il parle de Jérôme. Peut-être, c'est possible. T'as dit quoi possible, sur mais Montpellier récemment? Non, mais je suis pas le seul déjà consultant moi, à faire l'after. C'est vrai. Non, mais Donc, je fais exprès parce qu'en fait, je pense qu'il parlait de la globalité. Ouais, je pense qu'il parlait des autres, parce que moi, c'est pas possible qu'il pense ça. Non, mais c'est vrai. Surtout que tu n'as jamais parlé de Montpellier. En plus, franchement, j'en Mais tu t'en parle. fous. J'en parle Et alors rarement. après, Non. effectivement, et alors après, il dit effectivement, ouais, quand je les entends, non mais pour qui ils se prennent, ils disent Nicolas devrait faire ci ou Der Zakarian devrait faire ça. Et là, j'ai cherché quand est-ce que depuis le début de la saison, on a parlé de Der Zakarian qui aurait dû faire ci ou Ah, mais ça. c'est peut-être Ali Benarbia, le week-end. Alors là, Je pense, ouais, Ali je ou suis un peu Pierre. emmerdé parce Ou que je Pierre n'ai pas Ducrot. parlé. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, Bon, on peut l'inviter, Laurent Nicolin, on verra s'il accepte. ouais. Et Il est d'ailleurs, sympa en plus. En plus, il se trouve que. Ouais, il est sympa, il nous traite de pipe et de trucs. Bon, Mais Ouais, c'est mais pas dans grave, sa bouche, c'est franchement, c'est sympa. C'est, tu Non, vois, bah c'est- oui, non, Moi, c'est je vrai que suis c'est parce sympa. que moi j'ai toujours dit que C'est j'étais pour que vraiment les mecs très sympa. disent ce qu'ils ont envie de dire sur nous, c'est pas un problème. Mais le truc c'est que en plus. Et lui, c'est une pompe à vélo, mais c'est sympa ce que je dis. Hein. Mais bon. Non, mais, Bon. non, mais je plaisante. Non, mais quand vous me dites il est sympa. Non, mais j'ai pas lu le truc là, donc. Bah, je moi vais non pas, plus. Ceux qui nous désinguent s'il a envie. Mais oui, Et, on t'embrasse, Laurent. Et en plus, c'est coïncidence. J'ai fait demande officielle pour une interview de Michel Der Zakarian dans Transversal. Très bien. Bon, j'attends toujours la réponse. Hein. Visiblement, c'est un Alors, peu long quand même. Mais... Avant les avis du soir. Peut-être il va refuser. Hein. On a eu les plus grands, mais peut-être qu'on n'aura pas Der Zakarian. Avant les avis du soir, j'aimerais quand même vous donner C'est sur le les jeu infos. défensif. Non, Ah, je pensais. Les infos sur je l'aime Gourcuff. bien, plus Der Zakarian. Oui, Non, franchement, comme mec, Non, mais je trouve, pense qu'il peut t'amener sur le jeu défensif. Ah, Je mais peux attends, dire mais que- cela dit, comment organiser une défense par Michel Lézard-Carrion, c'est un sujet. Voilà. Moi, je pense passer- qu'il a, moi, je passer pense à qu'il a plus l'immédiat, à c'est dire un peu que ça. plus dur. Bon. Parce qu'il a un peu plus à dire. S'il vous plaît. Gourcuff. Gourcuff a réussi la performance. Il rejoint. Moi, je pense que c'est la deuxième fois qu'on ouvre l'after avec Rennes. Ah ouais. Et là, je pense que c'est un sacré événement. Il rejoint dans la légende Pablo Correa. Ah. Puisque je vous annonce officiellement que Correa et Gourcuff sont les deux entraîneurs français à avoir réussi l'exploit de se faire virer 2 fois par le même club. Ouais, alors attends, est-ce que dans C'est cette vrai. stat, tu mets une nuance qui est si le mec s'est barré d'émission ou limogeage? Ah, puis il y a Louis. Et c'est pour ça que je te dis ça. Ça fait 3. Eh ouais. Non mais c'est ça. La C'est- légende. Non mais il y a nuance. Oh, Louis, entre- il a démissionné. Ils se sont Et à fait virer. Strasbourg, Gilbert Grèce, c'est pas Ah, arrivé. Bah Gilbert oui, Gilbert Grèce. Grèce. Tu vois, bien sûr. ouais, attends, tu vois, regarde. Alors lui, il est arrivé dans l'after avec Non, deux mais dans sans sa déconner, musette. et On a dans déjà ton deux. club, je te sens C'est vrai, mais- Gilbert Grèce. Je devais quoi Mais, oublier celui-là. non mais il faut pas faire nuance Cela entre dit, lui aussi, le démission Strasbourg. et limogeage. C'est le mec qui est venu et 2 fois il s'est barré. Bah, Grèce aussi, je crois que c'est aussi une démission à un moment. Donc, Ouais, enfin bon, il a fait plusieurs voyages. Il en a Ah fait oui, que 2 oui. Grèces des voyages. Ouais, il a pas ouais. fait 3 voyages. 2, je crois. 2. Il mériterait d'en faire un troisième. Il a pas fait 3. Il a pas fait 3 voyages, je pensais. Bon, ok, 2. Et il a tant que ça d'en faire un troisième. Et non, mais il doit y en avoir d'autres là. Il y a Gilbert pas- Grèce, tu rigoles, tu sais ce qu'il fait désormais? Il est jury de la nouvelle star en Suisse. Mais c'est normal, c'est une légende. Gilbert Grèce. Ah oui. Est-ce qu'il y va toujours avec ses C'est quand lunettes? même- Moi, la dernière fois que je l'ai vu, et ça date un peu, et il était un peu momifié. Hein. Ah ouais, Je sais pas s'il a retrouvé un peu de vigueur. Purée, t'as raison, il a fait 3 passages. Ah, quand même, putain, c'est ton club. Oh là Non, mais là. c'est Jérôme, grave. putain, c'est son Non, mais club. Non, mais parce qu'en fait, le dernier passage, ça durait tellement, genre 15 jours que. Ah ouais, mais bon, quand Ah, même. moi, c'est là que je l'ai connu. 2009. Exactement. Quand il avait survêt Adidas des années 70, tu sais que les Allemands avaient là. Ah bah ouais, mais maintenant c'est super à la mode, ça, Tu sais, en c'est tissu vintage et tout. ouais, vintage à mort. Il avait ça lui. Mais lui, il l'avait quand c'était pas vintage. Mais il Bon. doit y en avoir d'autres. Hein. Mais je peux vous donner les Bien, infos sur franchement. Gourcuff, les gars? Un mec comme Pouliken, il avait pas fait plusieurs passages dans les mêmes À clubs. Lorient. Il a une tête Pouliken à avoir Ah, fait. est-ce que- D'ailleurs, qui est devenu Yvon Pouliken d'ailleurs? Je sais pas. Je sais pas. Faut trouver à la Fédé bientôt. Donc, Gourcuff. Aujourd'hui. Bon, il est breton. Bah écoute. Aujourd'hui, Ouais, avec un Létang, avantage. Olivier Létang donc, a été intronisé comme nouveau patron de Rennes. Il est donné une conférence de presse cet après-midi. On lui a dit, bon alors, est-ce que Gourcuff est toujours entraîneur? Il dit, ah, je sais pas, je vais le voir tout à l'heure. Bon, en gros, il avait déjà son truc en tête. Il l'a vu dans la Ah, soirée. il a dit, je sais pas, je vais voir tout à l'heure. Il a dit non, je vais voir. Non, il dit je vais voir. Il a dit je l'ai pas encore vu, donc je vais pas vous dire quoi que ce soit avant de l'avoir vu. Donc c'est ce qu'a dit Olivier Létang. Ah oui. Ensuite, donc il a vu Gourcuff. En gros, il lui a dit c'est terminé. Donc demain, tu as une doublette composée de Michel Troin et Landry Chauvin qui seront à l'entraînement à Rennes. Alors, ils sont tous les deux au club. Hein. Chauvin, il s'occupait de la formation. Troin était l'adjoint de Montagnier, mais il était resté au club. Il supervisait les adversaires, tout ça. Et donc,
un nouvel entraîneur va arriver. Et l'homme qui vraisemblablement tient la corde aujourd'hui est Gabriel Heinze. Il y a un autre nom là qu'on n'arrive pas encore à identifier. Il y a Galtier, mais vraisemblablement Galtier en fait c'est un peu comment dirais-je, c'est finalement plus les heures passent et moins Galtier dans les tuyaux. Donc voilà, donc peut-être Gabriel Heinze qui se dit lui-même comme un disciple de Marcelo Bielsa. Qui était entraîneur d'Argentinos Junior, club mythique, l'a pas regardé le premier club de Maradona il y a encore quelques mois. Double parenthèse, j'ajoute Arthur Georges à ta liste. Ah, ça fait 5. Voilà. On monte. Et Yvon Pouliken est agent. Yvon Pouliken est agent, très bien. Licence 3F. Ah oui. Quand même. Ah, il est passé. C'est rare de passer d'entraîneur à c'est agent. fou ça quand même, agent. Ah, écoute, il est agent aujourd'hui. Tiens, Corentin, Gourcuff, bonne nouvelle pour Rennes ou toi qui vois tous les matchs Même Moi. s'ils étaient mieux, c'est vrai que dans le jeu, c'était pas joli, parce que leurs 2 dernières victoires, que ce soit à Montpellier face à C'est Bordeaux. des victoires quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais, mais Sur bon. le plan comptable, ça compte. Mais au niveau du spectacle, je sais pas s'il y avait vraiment une vraie évolution, quoi. Est-ce qu'il y avait vraiment une vraie différence entre la dernière défaite de Rennes et la dernière victoire face à Bordeaux au niveau du jeu? Je sais pas. Je pense qu'à Rennes, il y avait quelque chose de cassé. Je pense qu'il faut retrouver sur une nouvelle dynamique. Il faut retrouver une nouvelle dynamique. Un nouveau coach. Que se passera-t-il au mercato d'hiver? Je sais pas, on verra. Ils ont déjà claqué beaucoup d'oseille l'été dernier. Je suis pas sûr qu'ils auront. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, le déjà, président. si on reprend dans l'ordre, la situation est quand même un peu confuse dans le sens où on s'attendait à ces changements, puisque ça fait quelques jours maintenant que Vendredi c'était soir, à la une de l'actualité. On a quand même un coach qu'on sentait sur la fin, on en a souvent parlé, mais qui part alors que les joueurs avaient envie qu'il reste. C'est à souligner, parce que des fois, les mecs se font virer aussi parce qu'il y a un truc de cassé avec les joueurs. Avec les joueurs, ça se passait bien, les mecs avaient plutôt envie qu'il reste. Bon, il s'en va parce que nouveau projet, il va pas rester, et puis c'était un peu grillé tout seul avec ses déclats d'après-match l'autre soir. Et là, on démarre une nouvelle aventure. Donc, on parle de 2 pistes. Moi, je répète ce que j'ai dit dès qu'on a su qu'Olivier Létang serait nommé. Ça m'étonnerait énormément que ce soit Galtier, quand on connaît la conception du foot d'Olivier Létang. Maintenant, je dis pas ça ne sera jamais Galtier, parce que peut-être qu'avec d'autres, ça ne se fera pas. Et que par défaut, il se tournera vers Galtier, ou j'en sais rien, il se dira, pour l'instant, il y a besoin de solidifier. C'est sûr qu'entre Heinze et Galtier, il n'y a pas beaucoup de points communs. Voilà, mais peut-être que Heinze, ça peut pas se faire, ou j'en sais rien, pour telle et telle raison, et d'un coup, on nous dira, non, mon premier plan a toujours été Christophe Galtier, on discute avec lui depuis le début, on sait comment ça se passe, les bobards de ce genre-là. Mais le connaissant dans ce qu'il pense du foot et sa conception du foot, ça correspond pas à ses goûts. Ça m'étonnerait qu'arrivant dans de nouvelles fonctions, Olivier Létang prenne un mec qui correspond pas à sa vision. Non, donc, c'est plus sa vision de Laurent Blanc, c'est ça, ses projets de il jeu. aime le foot, voilà. ça, voilà. Bon. Comme tu disais l'autre fois, Thiago Motta, grande époque, son style de joueur. Ah bah c'est son joueur fétiche. Donc Gabi Heinze, ça représente un risque évident parce que Gabi Heinze a une très courte expérience. Il est où là Il est en Argentine, je crois. Il entraîne encore, Gilbert Non, Heinze il est plus entraîneur d'Argentinos Junior. Il a été combien de temps là-bas? Une saison. Une saison. Il a fait des bonnes choses. Je t'avoue que je ne connais pas le résultat en l'occurrence. Il a été entraîneur d'un autre club qui s'appelait Godoy Cruz. Ouais, donc en gros, il y a quand même. Il y a une prise de risque parce que le mec a une peu dérogation. d'expérience. Et en gros, si tu vas le chercher, c'est parce que il a une sorte d'idée du football, il exprime une certaine passion. En communication, ce sera bon pour le message que ça va envoyer. Là, on n'a pas encore parlé de terrain. Qu'au niveau du jeu, ses maîtres sont plus des gens qui font jouer au ballon. Et il a connu beaucoup de très grands coachs. Ouais. Donc voilà, ça sert, ouais. Ça, c'est son CV. Mais ça ne veut pas dire que ça colle. Mais quitte à démarrer une nouvelle aventure, je me demande s'il ne faut pas vendre l'espoir d'un renouveau et donc prendre un coach comme lui plutôt qu'un ancien de Ligue 1 dont on connaît pratiquement toutes les recettes par cœur. J'opterais pour la prise de risque. Tu dis quoi, Jérôme, toi? Sans garantie, mais j'opterais pour ça. Moi, je rejoins Daniel là-dessus. C'est que ce club souffre cruellement d'un état d'esprit, d'une envie de gagner. Ça dégage rien ces dernières années. Et je dis pas qu'avec c'est de la faute de Christian Gourcuff, parce que ça date. Et des meneurs d'hommes, il y en a pas eu tant que ça. Ils ont essayé plein de solutions. Non, mais t'as raison. quand tu vois les entraîneurs, les derniers, je parle pas de l'épisode Roland Courbis qui a duré très peu de temps, mais sinon avant c'était Montagnier avec ses qualités et ses défauts. La question de meneur d'homme, Montagnier, c'est un club toujours pas ça. un petit peu Antonetti terne, avant. quoi. Terne.
Antonetti. Non, mais pourtant, Antonetti, c'est une personnalité. Ouais, et même exactement. ça, même s'il y avait eu à une époque qui sont mais deuxième à la trêve. ils n'ont pas fait des mauvais résultats. Ouais, mais même lui, avec sa personnalité, a pas réussi réellement à sortir Rennes un peu de sa torpeur. Moi, je c'est pense quand même c'est un club très particulier. Hein. Au bout d'un moment, il faut. C'est vrai que l'idéal, ça serait qu'ils prennent des risques. Alors, je ne sais pas s'ils tomberont d'accord avec Heinze ou avec un autre de ce Je style-là. pense qu'Heinze a envie de Mais, démarrer en Europe. ouais, donc, bah, de je toute façon, pense il y a que s'ils pire. le veulent, ils vont tomber Ah, mais d'accord. il y a pire, Daniel. Ce que je veux te dire, tu arrives en Ligue 1, on t'offre le Stade Rennais, même si c'est pas folichon depuis le début. Ah oui, non, tu dis oui tout de suite. Voilà, tu signes le contrat, tu regardes même pas ce qu'il y a, et puis c'est à toi de faire tes preuves. Et ça, s'il arrive à transmettre la grinta qu'il avait lui quand il était joueur, et se servir de la grinta que certains entraîneurs qu'il a eu et comme il dit de Bielsa ou d'autres, ouais, ça peut peut-être fonctionner et on peut s'attendre à quelque chose peut-être de complètement différent du Stade Rennais. Alors, parce que bon, il n'y a pas que des mauvais joueurs au Stade Rennais. Alors, autre difficulté à laquelle il pourrait être confronté à Heinze, c'est que il a ce caractère-là, un peu volcanique, pas très dans la passion. Parfois, avec certains joueurs français, ça passe pas partout. Faut faire attention. Heinze à l'OM a eu beaucoup de problèmes en interne dans le vestiaire parce que son caractère hyper dur, très exigeant, le faisait s'engueuler avec pas mal de jeunes joueurs à qui il allait dire mais qu'est-ce que tu fous, tu bosses pas, vraiment limite il les traînait par les cheveux pour aller s'entraîner ou pour s'entraîner. Il a eu des difficultés. Mais il a eu des difficultés de ce côté-là à répéter un peu, à tomber facilement dans le vous êtes des flemmards, la mentalité française, voilà, je mets tout sur la table. Mais après, encore une fois, tu peux pas faire de comparaison entre ce qu'a vécu Evra et lui à l'époque quand il revient à Marseille. Mais il est plus sur la fin de carrière. Quand il était au PSG, c'est plus facile de. Il est champion. Oui, il est encore bon. Oui, non, mais il est champion. Maintenant, c'est pas le joueur phare de l'Olympique de Marseille. Oui. Je pense qu'il a été. Mais dans le vestiaire, il était patron. Oui, non, mais c'est pour ça. Il mettait des coups de pompe. Oui, mais quand tu es dans le vestiaire, encore une fois, quand tu es pas donneur de leçons, mais il me fait penser à Simeone en fait. Que tu réagis comme ça. Espèce de grinta. Ouais, mais en tant que coach, s'il arrive à mettre ça en place, je pense que s'il arrive à ça peut refaire fonctionner. On sait ça l'année dernière. Ouais, c'est ça, c'est ce profil. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, attends, c'est pas parce que tu as il va les brutaliser, évidemment. Il va les brutaliser, les mecs. Après, ils prennent pas tous ça bien, les joueurs aujourd'hui. Mais à Rennes, qui va pas accepter cette méthode de travail? Au moins. Tu crois qu'à Saint-Etienne, ça se passe comment avec Oscar Garcia? Non, mais tout le monde ne comprend pas. Oui, même lui, des fois, il se comprend pas, je crois. Mais il est tombé de haut. Oui, il y a pas mal de trucs. Il fait aussi des énormes conneries, quoi. Dire après, c'est un ensemble. Voilà. Alors que qu'il soit arrivé, qu'il soit senti super à l'aise. À court terme à Rennes, alors qu'ils sont dans le, même s'ils ont réagi et comme le disait Corentin sur les derniers matchs où il y a les résultats, à défaut d'être vraiment flamboyant et spectaculaire. Là, si tu arrives à avoir vraiment à piquer les joueurs et à changer de méthode et que ça marche sur le terrain, je pense que jusqu'à la fin de l'année, ça peut fonctionner. Après, c'est toujours pareil. Ces méthodes-là, sur le moyen terme, il faut vraiment que l'entraîneur il mette des choses en place et que les joueurs ont l'impression de progresser. Pierre est là, il est supporter de Rennes. Salut Pierre, au 32-16. Salut Pierre. Ça va ? Ça va. Tu regrettes déjà Gourcuff ou t'es content ? Ouais, c'est souvent la fête au Stade Rennais quand même. On parle pas souvent du Stade Rennais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis notre musique lounge, les gars. Il se passe toujours quelque chose. Pourrait la mettre sur. Je suis content ou je suis pas content, je sais pas trop. Je pense qu'il faudra prendre un peu de recul parce qu'on verra ça plus tard sur ce qu'a fait Gourcuff ou Ruello au Stade Rennais, parce qu'il y a eu des choses, c'est des fondations, ils ont tout reconstruit. Mais c'est vrai qu'on voyait aucune identité dans le jeu malgré ce que voulait prôner Christian Gourcuff. On a eu des joueurs, des prestations des fois apathiques, mais je pense qu'il faudra prendre un peu de recul pour juger vraiment Gourcuff. Après, si c'est pour avoir du Galtier, je préfère vraiment garder Gourcuff. Est-ce qu'il existe encore le club qu'avait monté Frédéric de Saint-Cernin pour que tous les joueurs comprennent ce que c'est que la mentalité Bretagne, ça, le club de l'Hermine ou un truc comme ça? Il y a il y a le Historic Club, je crois, mais Comment s'appelait son... je sais plus, le truc de l'Hermine ou je sais pas quoi. Gourcuff, c'est con parce qu'il y a un poste qui aurait été top pour lui, là, c'est celui de Montagnier, là. Formateur des entraîneurs à Clairefontaine. C'était pour lui, ça. C'est un professeur, quoi, Gourcuff. Mais tu sais, il y a des professeurs qui, en vieillissant, ont du mal à faire passer leur message. Je suis pas sûr que là, le relais serait bien passé. Tu sens pas, Corentin? Son discours
quand il faisait ses explications à Lorient et celles qu'il fait à Rennes, c'est pas les mêmes. Alors que peut-être que le fond y ressemble, mais sur la forme, c'est pas exactement la même chose. Non, mais c'est vrai. Je suis pas sûr que le message. Tiens, passe. écoutez-moi ça. Vous vous en souvenez de ça? Non, C'est la non, musique c'est lounge de Rennes. Là, t'es au stade. Jérôme. C'est pas vrai ça. bien, Jérôme, Non, en là, plus, je- c'est vrai, Pierre, Non, que franchement, ça s'est c'est grandement amélioré sur l'ambiance. quand à tu Rennes. rentres dans le musée, c'est ça en fait, le musée là-bas. Peut-être Ah, le VR, musée, t'es mais bien. dans le stade, je Hein pense qu'il Ah, y a VR, beaucoup de t'es clubs qui Ouais, bah, rêveraient d'avoir c'est le notre couloir, le musée. C'est vrai. Non, mais Pierre, c'est vrai. C'était Alors- vrai il y a quelques années quand on avait sorti la musique lounge dans l'after, mais depuis. Alors, non, mais attention, Rennes, il y a c'est quasiment quelques tout le temps preuves, plein. À ce sujet-là, d'abord, il y a du monde et c'est quand même un club où il y a un vrai désir de foot, quoi. Les supporters, d'abord, il y en a, c'est pas vide. Il y a une patience qui est quasi sans limite parce que un club avec aussi peu d'histoire, avec autant de galères, ça serait presque logique que ce soit il y a désert et vide Tu et que peux les dire mecs autant de galères, autant de lose, parce que les autant de finales de lose. Coupe de France c'est et tout. ça. Eh ben, Je suis pas d'accord sur l'histoire quand même, parce qu'il y a quand même, on a peut-être pas le palmarès, mais on a quand même 116 ans d'histoire et Mais en 116 ans, t'as gagné quoi? si dans les 116 ans, il y a, tu vois, bon, sans te faire offense, Pierre, tu as Rennes, il y a même pas la moitié d'une aventure, il y a même pas la moitié de 2-3 matchs en Coupe d'Europe pour vibrer un peu et tout. Mais attends, t'inquiète pas, c'est des compliments que je vais faire si tu me laisses enchaîner. J'avais compris le fond de la pensée, oui. Mais... Voilà, mais derrière, malgré ça, il y a plein de clubs où ça aurait suscité la fin de tout, quoi. Les mecs, on laisse tomber, c'est la mort. Non, là, il y a toujours la volonté et l'espoir que ça change enfin. Il y a l'idée qu'un jour, il va vraiment se passer quelque chose. Je trouve ça assez remarquable que l'espoir ne meure pas alors que c'est des années de galère qui se suivent et se ressemblent. Donc moi là-dessus, je trouvais que c'était, tu vois, j'avais envie de faire un beau compliment à toi et les Rennais, Pierre. Pierre, merci en tout cas. J'en profite juste pour faire une petite promo d'ailleurs là-dessus quand même. On parle des valeurs du supporter. Il y a le guide officieux du supporter rennais qui est sorti aux éditions du coin de la rue. Avec les adresses des meilleures galettes saucisses ou pas? Je sais pas, je l'ai pas lu, mais c'est des tweetos bien connus sur. Où est la meilleure galette saucisse à Rennes? Place des Lys, lendemain de marché. Ah, d'accord. Ok. Bon. On checkera ça avec Jérôme. Merci Lui, Pierre, parce que salut. lui, sait. Dans quelques instants, l'avis de Jérôme, ça concerne le chambrage dans le foot après, bien sûr, ce qui s'est passé avec Nabil Fekir, puis les infos PSG du jour concernant le fair play financier, et puis les joueurs sous-cotés de Ligue 1. Et là, je compterai sur Corentin, qui lui, vu qu'il regarde tous les matchs, connaît à peu près 250 joueurs sous-cotés en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc, t'as intérêt à nous sortir ta liste. Ou trop coté. C'est vrai qu'il faudrait aussi faire les surcotés après tout. Peut-être un autre soir. Allez, à tout de suite dans l'after.